Bonjour à tous, dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment utiliser Google Earth. Alors j'avais déjà fait un tutoriel pour vous montrer comment le télécharger. Donc là je vais vous apprendre à l'utiliser. Donc nous avons au démarrage de Google Earth automatiquement les astuces au démarrage. Donc ça peut vous aider, donc si vous n'avez pas tout dans mon tutoriel, ça vous aide à utiliser Google Earth. Donc à moins que vous ne vouliez pas les garder, il faudrait décocher ceci. Alors moi je vais les garder, vous faites fermer. Donc Google Earth est un logiciel qui vous permet de naviguer au-dessus du monde. Et dans les versions, nous avons la possibilité de visiter plusieurs autres planètes. Donc pour cela, il vous faut cliquer sur la petite planète ici et choisir. Donc on peut voir le ciel, Mars ou la Lune. Alors pour une démonstration, je vais faire Mars. Voilà. Donc encore les astuces au démarrage, bon là ça n'a pas marché. Et nous pouvons visiter Mars et en zoomant avec la molette. Donc là on peut visiter Mars avec tout plein de... Là il y a certaines choses, etc. Alors moi je vais retourner sur la Terre parce que c'est assez utile. Et je vais vous montrer 2 ou 3 trucs. Donc dans les astuces au démarrage, donc pour nous avons la possibilité de régler plusieurs choses, d'afficher plusieurs choses. Donc vous voyez qu'on peut régler à partir d'ici ce qu'on veut que ça affiche, qu'il soit affiché. Donc on peut afficher éventuellement la météo. Donc ceci va nous donner les températures. Alors vous voyez que aussi, donc les températures n'ont pas l'air de marcher tout de suite. Donc ça charge, il faut que je tente que ça s'affiche. Donc aussi nous avons la possibilité de mettre des épingles, moi j'appelle ça une épingle, je ne sais pas comment ça s'appelle en vérité. Donc ça vous permet de situer un endroit définitif, pour savoir vraiment où il est. Donc pour zoomer dessus, vous double-cliquez, il va zoomer automatiquement. Donc là c'est une école, c'est une école que j'ai prise. Voilà. Donc avec ces petits pics, vous pouvez situer facilement chacun de vos épingles. Donc nous pouvons afficher les routes. Alors c'est souvent utile quand on enlève le zoom. Les routes, des photos quand on fait des zooms, alors des frontières et des légendes, etc. Donc pour ajouter une épingle, vous allez cliquer sur la petite punaise. En vérité c'est une punaise, ça s'appelle un repère. Vous allez cliquer dessus et il va vous ouvrir cette fenêtre. Donc vous allez le nommer, que je vais mettre tuto. Donc après vous avez plusieurs choses, des images, etc. Ça c'est vous qui réglez, style, couleur. Donc couleur, on peut choisir une autre couleur. Je vais la mettre en rouge pour montrer la différence. L'icône pareil, on va mettre rapidement vite fait. Voilà. Et donc vous faites OK. Et là vous pouvez, oups, excusez-moi, j'ai oublié de faire un petit truc. Voilà. Donc là, pendant que vous avez cette fenêtre, moi j'ai cliqué sur OK trop rapidement, vous pouvez le déplacer. Donc imaginons je vais le mettre à un certain endroit. Hop, imaginons je vais le mettre là et pas là-bas. On va le mettre là. Hop, et c'est bon. Et là vous faites OK. Et voilà. C'est la majeure partie de ce que vous pouvez. Donc là après vous pouvez ajouter des trajets, etc. Pour savoir où aller. Vous pouvez ajouter des polygones, je n'ai jamais trouvé l'utilité. Vous pouvez ajouter des superpositions d'images et donc vous pouvez filmer carrément votre vidéo. Je vous ai donné alors les bases pour utiliser ce logiciel. Donc
dernier dans le tuto pour vous apprendre à le télécharger. Vous avez appris comment utiliser le simulateur de vol, donc qui est très utile pour s'amuser un petit peu. J'espère que ce tuto vous a été utile. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez des questions ou des choses que vous voudriez que j'améliore dans mes prochains tutos, écrivez-moi un commentaire, je vous répondrai. A bientôt.